toujours une nouvelle, la moyenne d'âge baisse. Oui. J'ai cru que c'était le petit nouveau, la nouvelle, dites donc. Elle baisse alors que dans notre cher et vieux pays, elle augmente. Eh ben, aux grosses têtes, elle baisse. Et je n'en veux pour preuve que la présence, pour la 3e fois, donc il a subi victorieusement son premier examen de passage, d'Yvan Le Bolloc. Flanqué par un garçon qui est encore jeune, bien qu'il ait un joli passé, notamment à la radio, Vincent Perrault. Bonjour. Et avec 2 pères fondateurs admirablement conservés, Francis Perrin. Bonjour. Et Jean-Pierre. Ah, il faut brasser les générations. Oui, mais je comprends pas comment vous laissez prendre à des trucs comme ça. Vous savez que le Bolloc a près de 40 ans. Eh ben oui, il le dit pas, mais il a 40 ans, 41. 48 bientôt, 48. Non, déconne pas, dis la vérité, pas la peine. Mais non, Jean-Pierre, j'ai 35 ans, que tu vas chercher, enfin. C'est pareil, 41 ou 35, on n'est pas loin quand même. Alors vous avez 70 ans. Comment Bientôt. À 5 ans près, hein. Non, à 10 ans près. Moi, je veux dire, du moment que je garde ma place de Benjamin, tout va bien. Ça va. Oh, vous serez l'éternel Benjamin. Mais regardez, Francis. Je viens de passer les 50 ans, moi, ça y est. Ça se voit pas. C'est pas vrai. T'as pas 50 ans, Francis. Ça y est, je viens de les avoir il y a un mois et demi, là, ouais. Ah, non. C'est vrai que j'ai 47. C'est vrai que je t'ai vu jouer au théâtre, j'avais 12 ou 13 ans. Moi, mon père me parlait encore de ses adieux. Vous vous rendez compte, quand il jouait dans La Gifle avec Ventura, j'étais pas né, moi. Oui, salopard. Ça, c'est un beau souvenir. Surtout que maintenant qu'on a supprimé les claques. Ah oui. Alors, essayons de... Il a compris, Perrault. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des jeunes, parce que on les forme. J'ai compris, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas rire immédiatement de ce que je n'ai pas connu, et je le regretterai presque d'ailleurs. Ouais. Nous formons les jeunes et nous les déformons ensuite d'ailleurs, et ensuite ça fait d'excellentes grosses têtes. Alors, Monsieur Le Bolloc, je vous invite non seulement à exploiter toutes les qualités du comique que la nature vous a donné généreusement, mais également à étaler vos références culturelles. Très bien. Bref, d'être sur le coup, quoi. Dans cette première citation de Monsieur Jean-Claude Cattier, enfin envoyée par Monsieur Cattier, parce que c'est vous qui allez me donner le nom de l'auteur véritable, il y a une jolie formule que je vous livre. Dans la vie, il faut en avoir où je pense, et de préférence les siennes. Oh, c'est pas Coluche? Non. C'est un général, d'armée. Louis Jouvet. Oh, bah, ça va vite, hein. Bonne réponse de Francis Perrin, qui connaît ses classiques. Ah oui. Ah, merci. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent picoler quand même, hein. C'est autorisé. Vous avez changé de fournisseur? Voilà, l'examen du vin par Monsieur Coff est un moment important de la vie radiophonique. Je vais vous dire si ça Il va. faut mettre un peu d'art dans sa vie et mettre un peu de vie dans son art. Alors, la deuxième citation nous vient d'Auxy, où habite Monsieur Bacon, qui a dit « Je me suis souvent demandé pourquoi les Anglais aimaient à tel point le thé, et puis un jour, j'ai goûté leur café et j'ai compris. » C'est un Américain qui a dit ça? Non, un Français. Pierre Daninos. Non, Francis Blanche. non. Il est mort? Il est mort, mais d'autres choses, hein. C'est pas en buvant du café. Il est mort il y a longtemps? Il est mort au début du siècle. Tristan Bernard. Non. Non, au début, excusez-moi, Oui, j'avais oui, pas, mais j'avais voilà. déjà dit. Le temps que ça sorte, vous avez déjà dit votre réplique. C'est vrai que chez vous, ça sort pas rapidement. Ça dépend des jours. Et ça ne vous regarde pas. Court mais intense. C'est un homme. C'est un homme, oui. Il avait des relations particulières avec la Grande-Bretagne? Non, pas du tout, mais avec l'humour, oui. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. bien, Une bien. deuxième bonne réponse de Francis Perrin. Commence les Maintenant, questions c'est- généralistes d'accord, très bien. qui vont vous C'est la fois permettre, où je suis cher le Yvan, meilleur. de briller. Tout à C'était fait. un peu culturel, excuse-nous. Hein. Bah, les citations, c'est vrai que c'est... Là, je redoute un peu les citations. Enfin, excuse-nous, excuse-toi surtout.
Non, mais un grand garçon de 35 ans comme Yvan, qui a poussé ses études assez loin d'ailleurs. Hein. Bon, oui. Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait un stit, donc je l'ai dit, je l'ai raconté la dernière fois. Ça avait beaucoup plu. Mais j'étais pas Mais là. nous, on n'était pas là. Vous alors, n'étiez pas là. vas-y. Moi, j'étais super instit. C'est-à-dire que j'ai été reçu premier au concours d'école normale. Tiens, à propos, vous savez, la différence qu'il y a entre le nouveau Parti communiste et l'ancien Parti communiste? Avant, c'était un super marché, maintenant, c'est un super U. Voilà, c'est... Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ça me fait penser comme c'était un super instit, ça m'a fait penser à ça. Maintenant, une question de Monsieur Rapin. Où trouve-t-on la tunique albuginée? Ah bah c'est le... Allez, mais il faut pas la toucher, hein. Elle est sacrée, hein. Qu'est-ce que c'est? La tunique albuginée? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut pas la toucher. Ça va... On ne veut pas. Alors, mais dites-moi où Est-ce que c'était pas la tunique du Christ, non? Non, pas du tout. Parce qu'elle était complètement albuginée, mais ça, on l'a pas. Vous ne saviez pas, ça? Voilà, quand vous allez connaître la bonne réponse, Ah bon? vous serez rouge de confusion. Oh là là. C'est médical? C'est anatomique. Ah, c'est moi qui vous parlais, Philippe. Hein, Oui, pas Yvan. oui, mais... Non, On a un peu la même voix, alors. Mais on est à la radio, ça se voit Non, pas. parce que je me dis, bon, tout le monde peut répondre, mais il n'y a Dieu que pour le petit nouveau. Il y a un truc qui me est bizarre quand même, c'est curieux. Bon. Alors, c'est médical. Je pense qu'un instituteur doit pouvoir répondre à cette question. La tunique albuginée. C'est pas le bonnet d'âne? Non. Bon. Non. Ceux qui C'est pas une n'ont blouse eu non leur plus. certificat d'études peuvent-ils poser des questions quand même? Oui. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Pierre? Oui, je voulais demander si c'était une sorte de camisole de fou, de force. Non, ou j'ai dit que c'était anatomique. anatomique, oui. Les Ah, abdominaux. Les abdominaux. Une ceinture de maintien. Non. C'est quand le ventre retombe sur le sexe et qu'on ne peut même pas le voir. Ah oui, c'est une jolie image. C'est ça. pas ça. oui. Ah, c'est une C'est tunique. pas ça. C'est Ça bien. fait comme Ah, une c'est vachement tunique. bien, Ça fait rêver, ça. Attends, Ah, on va oui, pour oui. l'hiver. Bah, j'essaie de trouver, je n'ai aucune Ah, idée de ce que c'est c'est. le cache-sexe le plus économique, Ah, c'est d'ailleurs. formidable. Oh, dis donc, j'ai... Oh, merde. C'est le Elle cuir fait une chevelu, c'est sur la tête, les cheveux. Alors, si ça c'est- se retrouve sur votre tête, c'est après un grave accident de voiture. hein. Est-ce que ça protège des courants d'air? Oh, ça peut, Oh, c'est pas la- entre autres. Enfin, c'est pas les poils qu'on a dans le... Dans le quoi Ne généralisons pas hâtivement. Non, quoi qu'on a autour du sexe. Est-ce la toison féminine? Alors, c'est pas une toison. C'est quand on a des poils dans le dos, beaucoup Non, plein. non, mais il n'y a pas de poils. Enfin, si, il y a des poils. Si, pardon. Si. Oui, alors. Allez au bout de votre idée. Bah, c'est tout ce qu'on a autour du sexe, non? Qu'est-ce que vous avez autour du autour du sexe? sexe. Oh, il y a beaucoup de monde. Lui qui a pas grand Oh, chose. il y a une foule. Ah, si vous pouviez voir. Eh ben, demandez-leur de faire la queue. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Ça fait du bien. je hein. pose ma question différemment. Ah. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la tunique albuginée? Les testicules, c'est... Exactement. Voilà. C'est l'enveloppe des testicules. On voilà. n'appelle pas ça le scrotum ou un... Le scrotum est un non, peu plus haut. Un tout petit peu plus Un haut. peu plus haut. Ah, d'accord. Je demanderai à Monsieur Coff, il vous montrera tout à l'heure. C'est une bonne Non, mais je réponse veux de voir un truc Vincent qui marche. Perrault. Elle est comment, votre tunique? Elle est albuminée. Albuginée. Albuginée. Ah Je bon. suis confondu en excuses pour ce que j'ai dit au début. Hein. Question de Monsieur Longuet. Pour les éleveurs, qu'est-ce que la mastagogie? Jean-Pierre, toi qui es copain avec les agriculteurs. C'est les- Ah, mais lui, s'il en a pas 70, ça l'intéresse pas. Je n'ai aucune idée. C'est l'étude de quelque chose. Non. C'est un procédé très moderne Ouais. auquel les éleveurs recourent de plus en plus souvent. L'insémination artificielle. Non. C'est un rapport avec Ils la élèvent nutrition? quoi avec ce Non. truc-là? Ils élèvent quoi? De la volaille, du cochon, de la... C'est plutôt dans les mammifères qu'il faut chercher. des bovins? Oui. Oui, c'est pas la traite. Voilà. Oui. C'est la traite enfin, la traite Automatique. électrique. La traite électrique, il l'a dit. Et il a du mérite parce que c'est pas facile. Non, la traite électrique, non. Non, ça, pour moi, c'est un exploit. Hein. Vous avez d'ailleurs dit la traite électrique, ce qui est Ouais. quand même différent. Ah oui, mais- c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Comment vous avez dit ça? La mastagogie. J'ai jamais entendu parler de ça.
mais c'est très impressionnant. Moi, j'ai vu. Vous l'avez vu, vous? Ah oui, moi je le vois parce que je vois souvent. Ils mettent les trucs. Attendez, vous le voyez souvent. Là où vous habitez, il n'y a pas des. Je suis désolé, je vais dans une maison qui est en Seine-et-Marne. C'est une maison, mais alors avec des clients un peu particuliers. Il y a un agriculteur qui est à côté. Je vais voir les vaches. Ah non, bon. Oui, non, je croyais que c'était une maison de rendez-vous qui pratiquait la traite électrique. Non. Ça va. Et ils mettent comme ça cet appareil là sur l'épi. Ah bah oui, vaut mieux le mettre sur l'épi qu'ailleurs. Parce qu'on l'a vu sur le nez à un moment, ça marche pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans Je vais regarder. On ne regarde jamais assez la nature. Vous avez raison. Mais vas-y, franchement. Je vais boire du lait frais et puis voilà. Mais vous savez que c'est plus très moderne ce système-là. Maintenant, on a mis c'est toujours de la traite automatique, mais électrique. Mais maintenant, les vaches, ils vont quand elles éprouvent le besoin de faire du lait. Avant, vous savez qu'il y avait des heures fixes. Il y avait une traite le matin, une traite le soir. Et alors, la surproduction du lait est tellement grande. Vous savez qu'il y a tout de suite après la guerre, une Normande faisait à peu près 1500 litres, 800 litres de lait par an. Maintenant, elles en font 8, 9, 10, 12 000. Il y a même une vache qui est réputée pour avoir fait 18 000 litres de lait dans son année. Alors, 2 traites par jour, c'est Oui. 2 traites par jour pour des bêtes qui ont une grosse production laitière, genre Holstein, c'est insuffisant. Alors, il y a des salles de traite où elles vont automatiquement, quand elles commencent à avoir un peu mal à la main. C'est-à-dire quoi? Elles frappent avec leur sabot, la porte C'est ouvert. Alors elles ont un peu mal à la mamelle et parce que c'est douloureux, garder du lait sans. Oh là là. Oui, non. Vous savez, moquez-vous, on voit bien que vous n'avez jamais été vache. Vous auriez dû dire vous n'avez jamais été mammifère, mais bon. Il n'a pas été oursin, il n'est pas vache. On ne peut pas tout être à la fois. Elles vont directement et par un système automatique, les embouts de la treilleuse viennent s'installer sur les pieds. Ça implique un dressage, ça, quand même. Non, quand vous avez mal, vous trouvez vite la solution. On les amène 1 ou 2 fois, puis c'est pas une vache, c'est pas plus con, c'est un mammifère, c'est un. Et celle que tu dis là, 18 000 litres, c'était Lolo Ferrari et elle y va très souvent. C'est comme ça. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu l'autre jour, il y a une campagne de publicité qui vend du bœuf femelle. Je vous jure que c'est écrit en toutes lettres sur un panneau publicitaire. Il y a marqué bœuf femelle. Et alors, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait une anomalie anatomique. Alors, ils ont transformé ça. Ils ont mis une vache femelle. Une redondance pour le moins. Ça me fait beaucoup rire ces trucs-là. Non, mais pour vendre quand même un bœuf femelle. Non, mais vous imaginez. Cela dit, je reviens à cette vache quand même, qui est merveilleusement intelligente et organisée, qui sent que le lait afflue, qui veut s'en débarrasser, ou qui veut simplement aider son fermier à faire ses fins de mois. Pas qu'il aille de mal en pis. Voilà. Qui va dans la bonne salle, qui se branche là où il faut, qui doit même tourner le bouton avec son sabot. Oui. Elle fait les carreaux en partant aussi. Oui. Et elle referme la porte. Non, je vous assure, maintenant tout est moderne. Hein. Elle fait le beurre. Les fermes, c'est très très moderne. Hein. Insémination artificielle et puis tout de suite après un veau, parce qu'il faut quand même faire un veau pour faire du lait. Hein, mais il est bon d'insister là-dessus. Tout le monde ne le sait pas. Non, mais on n'arrête pas le progrès, vous savez, hein, c'est terrible. Gloria. Alors, une question qui va vous surprendre parce que il faut être d'une autre génération pour pouvoir connaître la réponse, ou en tout cas avoir vécu l'époque où ça se pratiquait encore. Question de Monsieur Albert. En quoi consistait autrefois la pratique dite du sou du franc? C'est un rapport avec le franc qui est censé ne pas casser l'amitié quand on se fait une lame de couteau. On arrondissait, non, c'est pas ça. C'était à l'époque où il y avait des petits sous avec un trou dedans. Non. C'était pas de la monnaie alors. Est-ce que c'était de la monnaie? Le sou du franc. C'est au temps des francs? Non, ça a perduré jusqu'en 1930, 35, 40. Et puis bon, après. Jean-Pierre, vas-y alors. 1930, 1940. Non. Tu sais pas compter en plus, toi. Pourquoi? Je t'ai dit que j'avais 60 ans, donc en 30, j'étais pas né. Pas là encore, pardon. Autant pour moi. Il est agressif. Oui, un peu, oui. Hein? Attention. Le sou du franc. Pas d'arrogance. Alors, certains bons écrivains de la fin du 19e siècle l'évoquent. Ça correspond à une tradition? Alors, c'était une tradition très installée.
Bon, par la suite, les syndicats auraient sans doute vu d'un mauvais œil. Ah, c'était un pourboire? Alors, on se rapproche un peu. C'était quand on payait au black? Enfin, Non. C'était une pratique réservée aux gens de maison et plus spécialement aux cuisinières. Ah, elle prenait un pourcentage sur les achats qui étaient faits pour les repas ou pour la maison. Ouais. Ah oui. Il y avait une entente Entre le commerçant et elle. voilà. Ça existe toujours, hein, ça. Ah je oui, vous signale. on leur donnait 1/20 de ce qu'elles dépensaient chez le commerçant. Bonne réponse de Jean-Pierre. Ça existe encore. Bah, pour ceux qui ont encore des cuisiniers, oui, bien sûr. Ah oui, pour avoir la pratique d'un cuisinier, un commerçant lui donne un petit quelque chose, c'est normal. Bon. Alors, une question de Madame Marie de Harde. Quel écrivain passait une visite médicale 8 jours avant de s'enfermer dans son bureau Simenon. pour écrire un... Georges Simenon. Exactement. C'était Georges Parce qu'il ne Simenon. sortait plus tant qu'il n'avait pas terminé son livre. Voilà. Donc il voulait être en Excellente- bonne santé avant de commencer. Excellente réponse de Vincent Perrault. Il y avait un rituel comme ça. Il habitait une espèce de château-forteresse à Épalinges, Ah, en Épalinges, Suisse. en Suisse, oui. Et il avait un énorme bureau avec tout un service de documentation. Et à côté, il y avait un bloc opératoire avec un chirurgien qui se tenait en permanence parce qu'il avait une peur panique sûr. de la mort. Maintenant, il doit être rassuré. Et il voulait pas qu'il puisse être interrompu s'il lui arrivait quelque chose. Incroyable. Non, mais c'était une atmosphère oui. démente. Il avait une collection de pipes extraordinaire, il en avait 365. Et à propos, chaque fois qu'il avait terminé un chapitre, Oui, il descendait Allô, à madame Lausanne. Après en avoir fumé toute la journée. Non mais c'est... Ah bah oui. Non mais il faut bien dire ce qu'il y a. Bah, d'ailleurs il le dit, hein. Oui, ah bah oui. Il l'a dit dans son... Il a dit dans qu'il avait connu 10 000 femmes. Mais c'est pour ça qu'il a tant écrit, c'est qu'à chaque fois... Et il prenait la belle du jour, c'est-à-dire qu'il prenait une pipe, non, donc là qui fumait vraiment, et il prenait... Enfin, il la bourrait d'abord. Hein. Ah oui, oui, ah bah toujours, il vaut Mais mieux. il faut hein. dire qu'elle était bien culottée, Philippe. Ouais, ouais, il vaut mieux, voilà. Bon, eh ben... Voilà, c'est une bonne connaissance, une bonne approche de la littérature contemporaine. Hein. Tout à fait. C'est bon de savoir comment un écrivain s'y prend pour écrire des chefs-d'œuvre. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'à la fin de sa vie, où il y avait le plus de danger, finalement, qu'il lui arrive une tuile, il avait déménagé, il était dans une maison plus modeste. Mais parce qu'il a un jour Tout vendu. brûlé tout ce qu'il avait adoré. Alors moi je connaissais sa petite maison là, qui avait 2 pièces et où d'ailleurs il écrivait plus de romans mais tout à fait autre chose. Question de Monsieur Desfossés. Qu'est-ce qu'une poutargue? Ce sont des œufs de mulet séchés. Oui, qu'on présente comment, sous quelle forme? Qu'on peut manger comme ça, coupé en tranches avec des pommes de terre vapeur si on veut, ou qu'on peut mélanger un peu à la façon d'un tarama, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Ça se présente souvent sous la forme d'une saucisse. Hein. Une vessie. Non, En vessie. c'est dans la poche, c'est Oui, c'est ça, comme, c'est dans la comme une poche, sorte voilà. de bourse. Voilà, C'est voilà. un peu La ça ceinture, serait une tunique Albugineuse. Voilà. C'est la- Très albugineuse, parce que moi j'ai goûté, mais- c'est moins bon Oui, mais que- c'est un mulet. Enfin, moins bon, c'est pas ça. un être humain, c'est un mulet. Un mulet. Voilà. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Lacauve. Qu'obtient-on à partir de la distillation de l'ergot de seigle? Du gin. Non. Fait qu'il est con, il me dit non mais vous savez que c'est... Il est gentil, hein, moi je l'aimais bien quand je le voyais à la télé et tout, mais... je vais zapper maintenant. Alors, quelque chose dont la consommation ne va pas sans dommages graves. L'absinthe. C'est de Non. l'alcool alors. Alors c'est de l'alcool. Non. Oui, c'est pour ça que tu vois. Bah oui. Bah, oh. C'est un des produits les plus dangereux qui soient. Ah bah c'est d'acide alors. L'arsenic. Non. L'opium. Non. Du curare. Non. Bon, moi je dis de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle. Ça se présente sous forme de liquide ou c'est séché? J'en prends plus depuis longtemps, alors faut que je rassemble mes souvenirs. Mais à l'époque, vous la buviez ou vous la fumiez C'est pas un truc qui rentre dans la composition de l'élixir périgorique ou un truc? Non, 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 non. C'est dangereux pur, mais si c'est mélangé, c'est quelque chose de très bien ou... Non, non, non. On s'en sert pour faire des médicaments? Non. Mais on la distille pourquoi?
pour la vendre à des gens qui ne savent pas ou qui oublient combien c'est dangereux. Mais qu'ils le boivent, qu'ils s'en font des piqûres, Qui la sentent, qui l'ingèrent. Qui l'ingère. Oui, c'est de pas... l'éther. Non. La lingère avec tout ça, avec en passant et tout. Oh vache. C'est fou, je savais pas qu'elle faisait ça. Mais dites-nous si c'est liquide ou solide. Vous faites exprès de faire semblant de ne pas vous Attendez, souvenir. je crois que ce sont des petites dragées. La naphtaline. Non. Tiens, je t'ai ramené un truc super, tu verras. Peut-être ou quelques gouttes, mais ça suffit, hein. La morora. Non. C'est un poison. Oui, c'est un poison, mais C'est mortel. c'est mortel dans certains cas, et dans d'autres cas, ça provoque des lésions irréversibles. La folie. Ah oui. Ah oui. Bah. Faut pas prendre de l'ergot de seigle. Ah non, faut pas. Mais d'ailleurs, non, faut pas les ça. pouvoirs publics vous dissuadent de Faut ça. pas Mais ça. allez donc. Mais c'est Contrôle. fait à La morphine. La morphine. Non. Oui, c'est fait secrètement. Oui, vous n'avez pas d'usine à la sortie des grandes villes. Et ça rend fou. C'est fait sous le manteau, ça provoque des effets hallucinogènes. Bon, c'est du tricloéthyrène, Trichloréthyrène, mais non, parce que le l'alcool à triclo, brûler. c'est en vente libre, on nettoie les vêtements avec ça. C'est pas du LSD. Enfin, c'est pas en vente libre, mais C'est du LSD. Si, C'est du LSD. C'est pas vrai. Exactement. L'ergot de Mais t'en as seigle pris tant que ça. sert à la fabrication du LSD. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah oui, là, effectivement. Mais on nous dit pas que c'est ça quand on en achète. On n'en achète pas, enfin pas vous. Où est-ce que t'en achètes ça peut en intéresser certains. Moi, je prends. Attendez, pourquoi pas moi? C'est ça que je voudrais. Pourquoi pas moi? Mais moi, je bouffe du Qu'est-ce que j'ai fait moi pour pas prendre de LSD? Hein? Dites-moi voir. J'ai pas la gueule à ça ou quoi? C'est du racisme ça. J'ai le droit de prendre du LSD comme un autre. Si j'en ai envie, ça ne regarde que moi. T'as le Non, droit. mais je ne le conseille à personne. Non. Bien entendu. Ou alors avec modération. Comme le vin. D'ailleurs, vous voyez comme j'y vais avec modération, c'est un verre après l'autre. Jamais plus. Et moi, je mange du pain de seigle, c'est non, ça passe. Méfie-toi. Mais vous n'avez jamais approché des gens qui en consommaient, non? Ça doit être très spectaculaire, hein. Bah, votre ami Dali en consommait, il l'a dit publiquement, hein. Il l'a avoué. Si, il le disait. Ouais. Enfin, ça, les gens qui en prenaient un peu trop, ils sautaient par la fenêtre, hein. Oui. Ah oui. Oh là. C'est pour ça que je vois pas Jean-Pierre qui est bon. Oh, mais il aime la déconne, hein, Jean-Pierre, à 16 heures. Hein. Il aime Oui, bien mais déconner, c'est pas hein. l'homme des paradis artificiels, c'est l'homme des paradis tout court, hein. Une question de droit de Madame Chevalet. Selon le code pénal, dans quel cas un enlèvement de mineur n'est-il que légèrement puni? Si c'est ses propres enfants, Non. Il y a une jeune fille mineure qui a 15 ans. on l'épouse après. Et qui est enlevée, non, indépendamment de l'issue matrimoniale, elle est enlevée par un garçon, les parents portent plainte, la police les rattrape, la justice les juge. Il est resté vierge. Non. Quand lui-même est mineur. Quand lui-même est mineur. Bonne réponse de, rappelez-moi votre nom, Maître Francis Perrin. Merci. Ça pourrait être intéressant, ça. Merci, Monsieur le Président. Je me disais que c'était une réponse qui pouvait toujours être intéressante et qui pouvait servir, mais là, Non, il y a une on pourra catégorie pas dans jouer. laquelle on peut pas rentrer. Là, s'il faut être mineur aussi, ça peut plus. Alors voilà une question pour un instituteur. Ah, monsieur... C'est bien parce qu'il me met pas la pression. Là, vieux, t'as une pression. Non. Monsieur Le Bolloc, là, il y a une chance culturelle qui ne repassera pas souvent. Les gars, on dit rien, nous, hein. On le laisse répondre, hein. Vous la piquez pas, les Vous gars. lui- il a un droit de préemption. Oui, Voilà. Au bout de 20 minutes, est-ce qu'on peut parler? Je t'enverrai un petit télégramme. Et vous allez... Tu nous faxes la réponse demain, Yvon. Vous allez même m'épargner le commentaire rituel sur le patronyme du monsieur qui pose la question, qui est monsieur Ramon. Ah, bah, On ne voilà. dira rien sur Non, monsieur Ramon et surtout sur madame. Voilà. Alors, quelle est la différence entre aïeul au pluriel et aïeux au pluriel? Ah oui, non, ne soufflez pas, s'il vous plaît. Non, c'est pas cool. Non, on ne dit rien. Ah non. La différence entre... Vous pouvez répéter la C'est question, quoi, c'est un bon, quart d'heure de tranquillité, c'est pas le bout Oui, du c'est monde. pas non plus, hein. Un quart d'heure de silence sur RTL, ça fait du bien. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une pub là maintenant, un truc comme ça, non?
Petite page de pub. Ou mettre l'affaire en délibéré, on se retrouve demain. Voilà. Ouais, on va pas. Enfin, moi ça va parce que je connais la réponse, donc je m'en fous, mais ça va être long. Hein. Alors, monsieur Le Bolloc, Allez, Il y a eu un bruit à un moment. Oui, Il n'a pas compris la saisi. question. Ouais. La différence entre aïeul Entre un couteau, l'aïeul. et un Tu n'es pas fidèle. sympa, Francis, tu le brouilles. aïeul, A-I-E-U-L-S et aïeux, A-I-E-U-X. Ah bah il y en a un qui écrit vite et l'autre qui écrit lentement. Non, il vend mais il livre pas, hein. Moi je sais, moi. Non, tu ne réponds pas. Tu me la laisses. Attendez, il a encore un Ah petit oui, oui, délai. oui, Ah, oui, je suis pas pressé, hein, moi, mais moi je sais, moi je sais. Je sais même. Non mais moi je ne sais pas, Philippe. Je préfère être honnête. Non, si, je suis sûr si tu Non, cherches. non, je te jure. Mais qu'est-ce que tu apprenais à tes élèves? C'est pour Enfin, ça. aïeul. Attends, c'est hyper spécifique comme question. C'est vieux surtout. Ben non, un aïeul. Non, pas. Et je vous accorde d'ailleurs qu'il y a peu de gens qui ne font pas la confusion d'emploi entre ces deux mots. Hein. Bon bah il y a Vincent qui veut répondre. Vas-y Vincent. Non, mais attends, on a dit... ce qui est dit, attends. Ah, s'il baisse les bras, s'il abandonne... Oh, non, mais un combat par KO Non, comme je passe- ça... non, Vincent, je te la laisse, vas-y. Pas bien du tout. Non, attends. Allez-y, Vincent. Vous en avez un au Oui. singulier et l'autre au pluriel. Eh ben voilà. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, oui, voyez. ah oui. Ah, ça boire fait rire. Je me gausse. Alors, Oui. la réponse. Oh, je sais pas si je vais la donner. Non, faites pas votre coquette, hein. Alors, les aïeuls au féminin, bien sûr, et qui sont nos aïeuls. Attends, regarde-le bien, Puisqu'on Philippe, ça lui plaît pas. on les ça. connaît. Je te jure. Ah arrête. non, les aïeuls, ce sont les grands-parents très très proches, et les aïeux, c'est beaucoup plus ancien. Bah, voilà. c'est Et vrai. tout. Voilà. Mais oui. féminin ou pas, il y a peu importe. Vous avez donné le très bon distinguo. Oh, je t'ai pas- Bonne réponse Vous de êtes- Francis Ferrand. C'est pas loin. Oh, J'étais Oh, prêt. je suis fatigué, hein. Je pensais que c'était une question de Non, sexe, je effectivement. vous avoue, c'est Yvon qui me l'a soufflé. Non, mais quand vous avez dit je connais la réponse, je l'ai pas cru, hein. Je dis, il se vante, il se donne le temps de chercher. Et total, vous connaissiez le... Oui, c'est vrai. Oui, Bah c'est oui. bien, Bah c'est oui. bien. C'est des choses qu'on n'invente pas, ça. Hein. Non, c'est la vraie culture. Question Celle suivante. qui ne sert qu'une fois tous les 10 ans. Voilà. Bah, non. Bon, bah, au revoir. Ça, c'est très difficile. Ah, Yvan. Ouais, il est là. Je pense que la réponse ne viendra pas de vous, mais qui sait? Là, tu vois, Allez-y, mieux- allez-y, Philippe, là, on tu est peux prêt. créer la surprise. Bien là, tu sûr, vois. tu vas voir. Question de Madame Et ça, Martinet. c'est bon pour toi si Ouais. tu crées la surprise. Question de Madame Martinet de Sevran. Avec quelle sorte de bois la véritable andouille de vire est-elle fumée? Ça, Jean-Pierre le Du sait. hêtre. Du hêtre. Bah Eh oui, oui. mais tu vas super vite aussi, Ça, Jean-Pierre. alors là, chapeau. Eh oui. Être ou ne pas être? Voilà, du être ou pas du être. Ça, c'est là la question. Ça, il faut dire que c'est vraiment une question très spécialisée. Hein. Non, j'attendais pas que... Non, Mais, mais c'est vrai. mais je vous remercie de me l'avoir posé quand même. On sent que pour répondre à ça, il y a eu du boulot tout de même. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est sûr, elle est bonne, mais elle est pas nouvelle, quoi. On n'est pas sur la bonne chaîne. Donc. Hop, hop. Question de Monsieur Bandalaise. Ah oui. Monsieur Bandalaise est un exemple de décontraction pour nous. Ah oui, et puis grâce à sa ceinture... Alors, lors d'une crémation, la famille peut conserver les cendres ou les disperser. Mais quel est l'endroit où la dispersion est interdite par la loi? Dans un lieu public? Oui, Un exactement. jardin public, un truc comme ça. Exactement. Il y a, par exemple, en pleine mer, on peut. Voilà. Par exemple, sur une montagne Dans ton jardin. ou dans le jardin des souvenirs qui flanque certains cimetières, Voilà. mais pas sur la voie publique, sauf mais s'il y a chez beaucoup soi. de verglas. S'il y a du verglas, bon, ça arrive. et qu'on a du mal à démarrer le matin. Sauf si on les renverse. Si on a... Oh merde, oh les seins. Bon, Ah ouais, on tombé. l'a pas fait Ah exprès. Non, non, mais on peut les mettre dans son propre jardin si on veut. Ah oui.
Ah ben oui, Ah c'est oui. pas la voie publique. pas Hein. sûr. Ah oui, oui, oui. T'imagines, tu sors avec ton petit vase, tu glisses sur Ouais. une feuille un peu humide et boum. Oui, enfin, il vaut mieux pas le prendre tout de suite, hein, parce que c'est chaud en général. Ouais. Ah bon? C'est bouleversant, la crémation. C'est pas... Aller voir ça, c'est pas gai. Ah non, moi, je- horrible, horrible. Horrible. Moi, je voudrais ça pourtant. Moi. Ah oui, moi, je souhaite ça. C'est vrai? Oui. Ben attendez que je regarde dans mon calendrier quand je suis libre. Un matin de bonheur, Philippe. Mais t'as toujours un... Non, mais ça dure 2 tempérament de feu, heures. toi. Hein. Ouais. Ça dure 2 heures. Même pour les maigres. C'est très long. Oui, il y a pas... c'est pas un Parce problème. que c'est le bois du cercueil qui est long à brûler. Alors vous êtes tenté par ça? Ah oui, je sais pas si c'est un aspect purification ou quoi au caisse, mais d'abord, je veux pas qu'il y ait de traces, pas de reste, pas de machin. Je détesterais que. Et puis en plus on fait des économies, pas de concession à perpétuité, Mais oui, pas oui, de oui. convoi Enfin, funèbre. c'est pas donné, paraît-il. Non, mais tu t'en fous, t'es plus là, c'est pour assez ceux qui coûteux. restent. Oui, mais on enfin, s'en fiche. il vaut mieux laisser un maximum d'héritage à ses héritiers plutôt que de leur C'est laisser pas- la facture attends, de c'est- crémation. S'il faut juste une facture de crémation pour ruiner tes héritiers, c'est qu'il n'y avait avant. pas lourd quand même. Hein. Paye avant. Mais Vincent, mais t'as une tête brûlée ou quoi, là? Tu dis... Un tempérament de feu, moi, monsieur, ouais, tu ouais. sais. Mais tu lègueras quand même ton corps à la médecine avant, quand même, qui... Qui refusera. Qui refusera, à part la ceinture, machine, et Non, ils non, non, prendront même pas pas, bah grand-chose non. d'autre. C'est gay, hein? Oui, là, ça tourne Oh oui, ça tourne. bien notre conversation. Non mais c'est rare que quelqu'un de l'âge de Vincent Ah non, et puis, curieusement, et- depuis longtemps, honnêtement. Ah oui. Oui, oui. Mais le déclic s'est produit quoi en sortant d'un Quand j'ai vu, restaurant où il y avait des grillades? Non, quand j'ai vu l'incendie d'Atlanta dans Autant n'emporte le vent, vous voyez, je me suis dit. Ah, sans tiens, blague. Oui, oui. Si, tiens, donc, j'aimerais périr par le feu. Réminiscence cinématographique. Bah, Oui. c'est pas périr par Non, le pas feu, périr, je ne c'est- te c'est- souhaite pas. c'est pas volontaire, une fois que bien t'es mort, évidemment, Tu te fais mais- brûler, c'est Oui, oui, autre j'ai- chose que de périr par le feu. bien compris. Ça doit être mourir par le feu. Ah oui, ça doit être terrible. Alors, curieusement. Oh, il y a des gens qui je ne vivent sais très pas. bien quand même. Hein. Regardez, lui, il a connu un tas de jeunes femmes qui ont le feu quelque part et qui Oui. sont en excellente Ah oui, mais à santé. condition, Mais hein. on n'est pas obligé de s'y brûler, autre chose que les ailes. Elles aiment ça à condition de se le faire éteindre de temps en temps. Mal qui ne comprend en général que l'anglais. Le Yorkshire de Jean-Paul Belmondo. Il a un rire un peu honteux de temps en temps. Hein. Sans qu'il dit, mais il ose pas. C'est parce qu'on le dresse comme ça, l'animal? On le dresse oui. dans cette Ah bah oui. langue-là? Oui, c'est pas parce qu'il est né Non, français. je hein, vous demande ça si- simplement parce que je vous pose la question Non, simplement parce les que animaux vont pas beaucoup à Berlitz, faut bien le dire. non mais C'est pas les fauves. Le lévrier? Non. Je peux avoir droit à la parole, Le ça gêne lévrier, personne. il écoute rien, il court trop vite. Les fauves sont dressés en général en C'est pas- allemand, c'est mais pas un- certains voilà. sont dressés Alors, malgré tout en anglais. Ce qui explique qu'il soit dressé en anglais, c'est que c'est pas un fauve. Voilà. Mais c'est vrai que l'allemand, parce que c'est une langue plus gutturale, Absolument. et que la plupart des belluaires sont teutons. Quand on leur dit place, Oh là là. ça veut dire. Mais voilà. quoi, Les belles ER sont teutons. Les belluaires sont teutons. Ça, c'est- Vous me copierez ça 10 fois en Dis donc, rentrant ouais. chez vous. Je voudrais revoir tous les élèves qu'elle a eu dans sa classe. Mais ils ont fait des choses très bien. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont réussi à redoubler. Pourquoi que t'as abandonné Pourquoi t'as abandonné Il n'y avait plus personne. La classe était vide. Mais ils t'ont viré d'éducation Non, 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 nationale pas du tout, non, non. Oh non, il faut vraiment faire beaucoup pour se faire lourder. Bah dis donc. justement, je trouvais que c'était suffisant. Mais dis-moi, Yvan, t'as abandonné l'éducation nationale, c'était pour faire une carrière en solo? Oui, bien sûr. Hein? Mais le ministre a donné une petite fête quand vous avez démissionné. Où est ta médaille? Bon Qu'est-ce alors. que vous nous demandiez déjà? C'est Oh, pas je sais pas, Mais c'est pas les phoques? Un animal qui parle oui, combien de c'est ça, langues? l'animal. C'est pas les phoques? Non. Non. Bon. Les phoques, vous savez. Ouais. En anglais. Go. Run. Hop. Les chevaux. Down. Non. Non, non, non. C'est avec des plumes Non. Des poils alors C'est un animal de compagnie? Pas du tout. Non, non, non. Oh là là, mais oh là attendez, là, là, ça ça sent vient le après mandat, On ça. en voit beaucoup dans les cirques? Oui. Ah oui. Ah oui. Les chimpanzés. L'éléphant. Oui. Parce que l'éléphant est dressé principalement en Inde, et en Inde, on parle encore l'anglais dans ce domaine. Bonne réponse de Jean-Pierre. Super. Mais vous savez, Philippe, qu'avec les histoires de domptage, j'ai quand même eu une des plus grosses peurs et en même temps une des plus grosses jouissances, faut bien le dire, de ma vie, parce que Ça s'appelle de la zoophilie. non, c'est-à-dire que c'est pas allé tout à fait jusque-là, si vous voulez, mais j'ai eu des rudiments de montage et de domptage au cirque Arlette Grus pour le gala de la presse il y a quelques années.
Et j'ai dit ok, je veux bien, mais à condition de pouvoir faire un truc avec un numéro avec des fauves. Et je peux vous garantir que quand vous êtes dans une cage aux fauves avec 6 panthères, donc 6 ça veut dire qu'on en a forcément une dans le dos, ce qu'il faut jamais faire quand on nomme des animaux. Eh ben je vous jure que vous les avez toutes petites dans la ceinture machine truc là. La tunique. Oui. Ah oui. Elles rétrécissent, madame, comment le savez-vous? On se connaît peut-être. Ah oui, non, mais... ça a duré combien de temps? Il les a gardés comme ça, cette taille-là. Non, avec les. C'est jamais revenu, c'est ça mon problème. Avec les panthères, ça a duré combien de temps? J'ai à peu près préparé mon numéro pendant 3-4 mois, à raison de 3-4 séances par semaine. Mais elles étaient arrivées à vous connaître? Toutes petites. Ah oui. Oui, absolument, oui. Et chose curieuse, quand il n'y a rien qui ressemble plus à une panthère qu'une autre panthère, au bout de quelques fois, vous arrivez à bien connaître leur nom, à savoir comment parler à l'une et comment parler à l'autre en fonction de leur caractère. Ça a été une aventure absolument géniale. J'ai fait 2 représentations publiques. Et vous vous sentiez menacé quelquefois? Elles vous regardaient d'un seul œil? Non. Parce qu'elles aiment bien les noisettes, hein. Ça, elles vous croquent en une fraction de seconde, c'est clair. On se sent à la merci d'une bête magnifique. C'est une aventure extraordinaire. Le vrai dompteur était autour. Il était au fond de la cage, effectivement. Alors il m'a fait un truc, il me fait un truc fabuleux parce que lors de la première représentation, il avait un pistolet hypodermique pour pouvoir tirer dessus en cas de problème. On fait la première représentation, ça se passe bien. Le lendemain, la seconde représentation a lieu. Et puis je me rends compte, au milieu du numéro, je ne voyais pas la bosse sur le côté de son pantalon où il mettait son pistolet hypodermique. Je lui dis, Georges, Jean de Dieu, à un moment donné, je lui dis, ton pistolet. Il me dit, ne t'inquiète pas, je l'ai, il est derrière. Bon, je continue mon numéro tranquille, apaisé. Et puis à la fin, je le vois, il ne l'avait pas. Il me dit, écoute, je ne te l'ai pas dit, mais de toute façon, sache qu'une panthère qui te saute dessus, pistolet ou pas pistolet, en une fraction de seconde, t'as plus de gorge, t'es mort. Oui. Il me dit, et puis en plus, c'est clair, même pas méchamment, tu sais que même si elle fait un geste, elle peut t'arracher le bras. Ah ben le monsieur dont je vous parle a une partie de l'avant-bras qui lui manque parce qu'une de ses panthères préférées a voulu jouer. Je le connais. C'est Georges Coban du cirque Arlette Grosse parce qu'elle a eu donné un petit coup de griffe. Voilà, très gentil. Juste comme ça, mais pas méchamment. Hein. Ouais. Il lui manque 2 kilos de viande dans le bras. Ouais. Ah oui, non. S'il avait plus de bras, c'était pas la peine qu'il prenne un pistolet, hein. Bon, mais enfin, psychologiquement, j'aurais préféré le voir, même si, ne sachant pas encore que ça ne servait à rien. Cela dit, j'ai très envie de recommencer ça. Ah bon? Oui, on va probablement... Là, ils viennent de... Le cirque Arlette Grosse est revenu... Pelouse de Reuilly au mois de décembre. Oui, le petit Troubignol, il va revenir. Et moi, je les regarde et je leur dis, tu les auras pas. Il revient, chouette. Non, parce que là, ils vont le manger tout de même, là. Non, je dis, oh. Non, tu sais, moi, je suis entré dans une cage une fois aussi, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ah oui? Les tigres, moi, oui. Ah oui, non, ça fait vraiment peur. Les tigres, c'est plus cool parce que c'est un peu plus... Non, mais attends, je te dis pas que c'est un chat de gouttière. C'est quand même un petit peu plus pépère, ça se meut moins facilement. Ah non, c'est les pas panthères, c'est la vache qui se meut. Non mais c'est bien, on peut tendre des perches. Les panthères et les jaguars, c'est le plus redoutable. Oui, parce qu'ils sont très rapides. Parce que ça a des accès de folie et ils se détestent. Jaguar, ça a une accélération, hein. Ça va vite. Avec Lolo Ferrari, ils sont tous les deux. Vous voyez, on en revient toujours au nombre de G dans l'accélération. Moi, les fauves, ça me rappelle trop le service militaire. Ça sentait le fauve le matin dans la chambre. Ah oui, c'était horrible. Ils étaient moins dangereux tout de même. Ah oui, ça oui. Vous vous sentiez plus en sécurité sous la douche? C'était pas des grands félins, hein. Bon, alors. Et les lionnes? Non, vous avez connu des lionnes pourtant. Les lionnes, c'était les dames de petite vertu, les dames qui se faisaient entretenir à la belle époque, on les appelait des lionnes. Moi, je vous assure que j'aurais adoré fréquenter un bordel de temps en temps. Ça y est, lui revient. Mais non, mais je vous jure, depuis qu'elle... On ne peut pas laisser rentrer avec ces petits robignoles, comme on veut les fasse. Il a 2 fantasmes, les bordels et la crémation. C'est curieux quand même. Oui, mais j'aimerais bien les faire dans le bon ordre. Ah, on en sait beaucoup plus sur lui maintenant, hein. Mais ça, mon vieux... Toujours on a envie de se confier, voyez. Je peux vous dire que les premiers sont fermés, mais que les crématoriums sont toujours ouverts. Eh oui, c'est dommage, on aurait dû faire le contraire. Alors, question de Monsieur Lucas. Où numérote-t-on les canards? Ah, ça me rappelle les... À Chaland? Non. Enfin, vous voulez dire quoi? À quel endroit? Sur le corps du canard? Derrière l'oreille? Non, pas sur le corps du canard. Dans quel endroit? À la Tour d'Argent? Oui. On ne vous sert que des canards numérotés. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Canard de Chaland. Alors, expliquez comment ça se passe, la numérotation.
Oh bah c'est parce qu'ils ont une spécialité qui s'appelle le canard tour d'argent d'ailleurs, qui est canard au sang. Le canard au sang, oui, donc qui est un canard dont la carcasse est pressée et il rase la tête dans un bon, il y a un petit diplôme, hein, je crois, avec chaque canard. Ben, oui, on vous apporte un petit carton sur lequel on dit vous avez consommé le canard numéro, je ne sais pas quel numéro ils en sont, d'ailleurs plus de 100 000 je pense maintenant, et c'est un canard qui vient de Chaland. Et on broie, tu disais on broie la carcasse de ce... Oui, après oui, pour faire la sauce. La tête aussi. Il y a ce qu'on appelle une presse à canard, qui est un objet comme une presse pour faire le vin, un peu, si vous voulez, on met la carcasse dedans, et puis il y a un mètre de... Une presse à canard, c'est-à-dire une rotative. Mais non. À la Tour d'Argent, c'est le journaliste qui parle. La Tour d'Argent, c'est un canard, c'est pas un journal d'ailleurs. On mange pas de journaux. Non, puis le canard, c'est terrible parce que Jean-Pierre, à la Tour d'Argent, il est obligé d'y aller, bon gré, magré. Ah oui. Oui, Rendors-toi, Vincent. Non, mais c'est meilleur. Non, parce que le canard de Chaland n'est pas un mulard, c'est pas un canard sur lequel il y a un magret, c'est un canard sur lequel il y a des suprêmes. C'est le canard mandarin sur lequel il y a des magrets. Je le sais grâce à une question des grosses têtes. Absolument. Oui. Auquel on avait répondu brillamment la dernière fois. Le bon mot pour le bon mot, c'est bien, mais on est obligé quand même de temps en temps, si vous le permettez, de rétablir la vérité. Mais vous êtes là pour ça, mon cher. Je vous remercie, mon cher Philippe. Question de Madame Fontaine. Alors ça, c'est une question pour un instituteur, même qui aurait abandonné l'enseignement. Je sais pas, il est parti, il était là il y a 2 minutes. Je l'ai pas vu. Quelqu'un qui aurait abandonné l'enseignement sur un coup de tête, même il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Sur un coup de quoi, vous avez... Question de Madame Fontaine. Quelle différence y a-t-il entre périple et grand voyage? Périple, on revient au même endroit d'où on est parti? Non. C'est le contraire. Alors voyage, on revient au même endroit? Non. Non plus. J'essaye tout, hein. Non, mais c'était bien d'essayer. Le périple, on ne passe pas de frontières. Non. Je trouve qu'il y a périple en la demeure. Là. On n'a pas le droit de la faire celle-là. C'est peut-être la seule réponse qu'on aura. Hein. Le grand voyage, c'est quand il n'y a pas d'étape préparée. C'est un voyage qui n'est pas organisé, alors que le périple, on sait où on va s'arrêter. Oui, non, c'est pas aussi, ça. Non, c'est pas je vais leur dire, parce que dans le dictionnaire, ils ont oublié. Le voyage, on y va directos, tandis que le périple, on s'arrête pour grignoter. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Bien aussi, non, hein. Ouais. On progresse, hein. Je vous dis pas dans quel sens. Alors, un périple. Le périple, on s'en va, et le voyage, on part. Comme fait dire Courteline à un de ses personnages dans La Pêche et Soie, c'est vertigineux d'Henri. Vous la marquez parce que je vais l'oublier, celle-là. Attendez, la formule complète, c'est troublant d'imbécilité et vertigineux d'Henri. Alors, un périple. Non, un périple, on y va à pied. Un grand voyage, on utilise des moyens de transport. Ouais. Hein? Ouais. Non, mais écoutez, il n'y a pas de raison. Il y a la notion de seul et de plusieurs dans votre question. On ferait un grand voyage seul et puis un périple accompagné. Ah oui, c'est-à-dire